Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, bienvenue à ce partage de la parole de Dieu nous proposé en ce 25e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Ainsi, les lectures nous invitent principalement à deux choses. La première, c'est prendre option pour les pauvres. Et la deuxième, c'est d'opérer une préférence sur Dieu, qui est créateur de toutes choses, et le royaume des cieux, au-delà des créatures mises à notre disposition, afin que nous menions une vie digne. Ainsi, dans la première lecture, nous voyons le prophète Amos qui dénonce les abus de son temps. Et cela nous rappelle le contexte historique de ce livre où au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a une certaine prospérité matérielle en Israël sous l'égide du roi Jéroboam II. Et cette prospérité est couplée de beaucoup d'abus. Nous citons ici la corruption, nous citons également l'exploitation des pauvres, mais aussi l'idolâtrie. Ainsi, le prophète Amos surgit pour rappeler au peuple la nécessité de pouvoir respecter le plus petit, le plus marginalisé et d'éviter leur exploitation, mais aussi la nécessité de se tourner vers Dieu qui est auteur de tout. Et frères et sœurs, nous savons que dans notre société, nous avons des classes socio-économiques qui divisent les uns et les autres. Nous savons aussi que Dieu ne peut jamais nous bénir à la même hauteur. Il bénit chacun selon sa volonté et à son temps. C'est ainsi que nous avons ceux qui sont plus fortunés, ceux qui sont bénis, qui sont riches. Nous avons aussi des pauvres. Ils ne le sont pas parce qu'ils sont maudits, mais c'est la volonté de Dieu. Et alors, cela fait que les riches, ou bien ceux qui sont bénis, devraient avoir de l'égard, du respect envers les pauvres qui sont tout à fait êtres humains comme eux-mêmes et devraient avoir de l'égard, du respect envers le plus petit qui sont mis à leur disposition pour les servir dans les travaux et finalement les rémunérer selon leur dû. Et nous voyons aujourd'hui l'exploitation est palpante et palpable dans notre société. Les pauvres, les enseignants, et tous ces fonctionnaires-là, tous ces petits peuples qui se promonent chaque jour, qui travaillent à la longueur de journée, mais qui sont mal rémunérés par les uns et les autres. Moi, je pense que la première lecture nous est très relevante, pertinente aujourd'hui dans la société, surtout congolaise, où nous devons respecter l'être humain, quelle que soit sa couche sociale, quelle que soit son appartenance, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Mais écraser le plus petit, c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu qui est toujours là pour les pauvres. Et dans l'évangile, le Seigneur stipule très clairement que nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent. Et nous devons comprendre que l'essence étymologique essentiellement aramaïque du mot argent ne décèle pas seulement la conception de la monnaie, mais mammon représente essentiellement trois choses. La première, c'est l'avoir, c'est-à-dire le matériel que nous pouvons posséder. La deuxième, c'est le pouvoir. Et la troisième chose, c'est le valoir. Et nous nous souvenons que ce sont essentiellement les points de trois tentations que les Satan a infligées à Jésus. Et c'est-à-dire c'est le point de chute de tout être humain. Et la tendance est toujours que quand vous possédez, quand vous détenez une portion de pouvoir et quand votre valoir émerge, vous avez tendance à vous rendre plus autonome et à vous désolidariser de Dieu, à ne plus reconnaître sa providence. Mais aussi, il y a tendance à couper pont entre nous et les autres. Mais nous devons savoir que les créatures ne doivent pas remplacer les créateurs. Il est auteur de tout. Mais au-delà de tout ce que nous possédons, soyons rassurés, il y a une limite quelque part. Aucun parmi nous ne peut garantir son souffle de vie, quel que soit le développement de la médecine moderne. C'est Dieu qui garantit. Si ce n'est pas sa volonté, rassurons-nous, même pas une minute, nous pouvons survivre. Notre santé vient de Dieu. Nous devons reconnaître notre limite, mais aussi les biens matériels, selon l'enseignement de l'Église, nous aident à pouvoir remplir notre ministère, notre apostolat sur terre, à nous préparer comme des pèlerins à arriver dans le royaume des cieux.
Mais si la possession nous coupe de cette relation avec Dieu et les autres, rassurons-nous que nous sommes sur la mauvaise voie. Si nous possédons avec et pour les autres. Ne soyons pas trop égoïstes pour nous-mêmes, parce que finalement, Dieu nous bénit en vue de bénir les autres à travers nous. Prions aujourd'hui, frères et sœurs, afin que nous, comme chrétiens, vrais chrétiens, respections l'être humain créé à l'image de Dieu, quel que soit son rang social. Mais aussi que ce que nous possédons soit bénédiction pour nous-mêmes, pour les autres, et surtout que ce soit pour nous une occasion de reconnaître beaucoup plus la providence de Dieu qui est auteur et créateur de tout. Amen.